Le Conseil national de la communication, ça n'existe pas. C'est une histoire vide. Qui, malheureusement, il faut-il le rappeler, est quand même gérée par quelques personnes qui, ma foi, ce n'est pas un crime, hein, ce n'est non plus une injure, qui sont atteintes par la limite d'âge. Elles sont en train de partir. Ce sont des retraités. Je peux comprendre que lorsqu'on va déjà vers un certain âge, qu'on puisse jalouser une certaine énergie vitale qui se trouve dans ce qu'on appelle la jeunesse. On peut la jalouser. Parce qu'à un moment, on aimerait être à cet endroit-là. On aimerait avoir la même cote de popularité qu'on n'a pas pu avoir durant sa gestion de carrière. Mais il y a une question que je me pose, généralement. Si ces gens-là, qui sont au Conseil national de la communication, parfait ici, pour parler de médecine, il faut pratiquer. Il ne faut pas être un théoricien. Combien sont-ils au CNC qui pratiquent le métier? Celui qui est à la tête du CNC peut-il encore me dire qu'il pratique le métier aujourd'hui? Même quand il pratiquait, est-ce qu'on peut... Même quand il pratiquait, est-ce qu'on lui connaît au fait d'armes? On connaît des gens qui étaient des étoiles. Il a quand même eu certaines émissions à succès. Quels sont ses faits d'armes? C'est la question que je pose. Je peux comprendre également que même en dessous de lui, il y a un autre retraité qui est là. Bon, c'est la voix du chef de l'État. Permettez que je termine. Oui. Il y a un autre qui est là en dessous de lui. Il y a au moins 500 qui peuvent avoir la voix du chef d'État. Il y a un autre, monsieur ici, c'est très sérieux ce que je suis en train de dire. C'est très sérieux ce que je suis en train de dire. Il y a un autre qui est là, qui est son adjoint, qui, ma foi, faut-il le rappeler, allait à la retraite 8 fois dans un département ministériel. Comment ça 8 fois? Quand il dit 8 fois, c'est une manière de parler, elle allait une fois à la retraite. On lui a donné, Vous avez chuté. On lui a donné le bouquet de fleurs plusieurs fois, avec l'enveloppe plusieurs fois. Que, ok, on te dit au revoir. Les ministres, tous les ministres qui allaient là. Même M. Thilo Massi lui a donné l'enveloppe avec le truc, avec l'enveloppe là, avec le bouquet de fleurs. Mais chose curieuse, ce monsieur, je ne sais pas quelle alchimie, a continué de confisquer le bureau au ministère de la Communication. En confisquant le bureau parce que juste... Non, il faut dire la vérité. Oui, bien sûr. A continué de confisquer le bureau au ministère de la Communication pour la simple et unique raison que le bureau qu'il occupait à l'époque avait certains privilèges honorifiques relativement à la couverture des événements comme le 20 mai par la presse privée ou encore des événements du côté du Palais de l'Unité. Donc il voulait rester avec ces honneurs-là. J'ai dit non. Quand on s'en va dire quelque part, comme j'ai l'habitude de le dire, la logique et la mesure de la vraisemblance. Pour avoir dit à l'antenne, 0 journaliste. Donc s'il dit maintenant 0 avocat, s'il dit maintenant 0 journaliste, on me suspend. Marcel ne le dit plus. Je le dis donc. Marcel 0 va te journaliste. suspendre. Oh, Marcel sera le prochain à être suspendu. Je suis dans le regret d'annoncer que tu seras suspendu. Parce que tu as osé dire 0 journaliste. Oh, ça me fait mal parce que tu seras suspendu, Marcel. Parfait, avant de passer. C'est que les gens du conseil oublient, c'est que vous savez, Vision 4 est déjà, on a atteint le niveau du canard enchaîné en France. Même le conseil des ministres, on peut vous dire qui a dit quoi pendant le conseil des ministres. Bien sûr. On était déjà au courant. On savait, on sait qui a dit quoi pendant cette session. On sait. On peut par exemple dédouaner une personne, le secrétaire général. Non, je peux vous le dire. Non, le professeur Tobion. Non, vraiment, professeur, on n'a rien. Pour cette fois-ci. Pour cette fois-ci, le professeur Tobion, on a dit qu'il n'y a rien. Et on sait qu'il y a... On a dit au professeur Tobion, que tu ne fais pas partie du conseil. Ouais, on sait. Puisque parmi les gens qui sont avec vous, il y a d'autres qui nous rapportent ce qui s'est passé. On savait, depuis, je dis ça non pas fait, depuis mercredi, on savait. Et lorsque j'apprends même les informations que nous avons eues de certaines personnes qui ont osé militer en menaçant que si on ne suspend pas et démissionne, vraiment, sur le plan journalistique, quelle minceur. Sur le plan éthique, quel problème. On ne donnera pas les noms aujourd'hui, hein, mais ils se reconnaîtront. Et il y en a d'autres là-bas, je ne sais pas, quand vous la voyez, vous avez l'impression que c'est une personne qui prend du chanvre. Non, vous n'allez pas le dire. Vous avez l'impression que c'est une personne qui prend du chanvre. Vous avez l'impression que la personne n'est pas équilibrée et tout ça, mais qui vient vous donner des leçons. On a vu cette personne insulter le président de la République sur les plateaux de télévision pendant au moins 10 ans dans ce pays. Maintenant, qui vient vous donner des leçons de journalisme. Vraiment, le pays est dans la rue.